Pour savoir célébrer la vie que Dieu nous donne. Amen. Pour savoir célébrer cette vie. Il y a des moments quelquefois nous devons être tellement inquiets dans la vie parce que nous voyons que ce qui ne marche pas. Nous avons des yeux pour regarder ce qui ne marche pas. Mais nous n'avons pas la possibilité de considérer ce que Dieu fait marcher sans effort. Amen. Il y a des choses que nous voyons dans la nature qui doivent nous permettre de saisir la grâce de Dieu. Chacun de nous ici a un côté où il est fort. Nous avons deux bras. Et chacun de nous a un bras qu'il utilise avec beaucoup de force. Nous avons deux jambes. Il y a une jambe où notre force est exprimée sans effort. C'est comme ça que vous verrez, on parle de gaucher. Et les droitiers de ceux qui utilisent la main ou le pied droit. Cela ne veut pas dire si vous utilisez la main droite et que la main gauche n'est pas importante. Le jour où on m'a appris que pour être équilibré dans la vie, il faut que vous puissiez considérer les deux côtés. Vous savez pourquoi est-ce que l'homme court droit? C'est parce qu'on a la possibilité de balancer les deux. Et c'est seulement de courir. Si tu utilises la main droite, commence à balancer la main droite. Et fais de sorte que la main gauche soit figée. Il ne sera pas courir. Amen. Dans la vie, il faut avoir le regard de deux côtés. Regarde ce qui marche et regarde aussi ce qui ne marche pas. Ce qui ne marche pas te pousse à chercher la face de Dieu, à implorer. Ce qui marche te pousse à remercier le Alléluia. Amen. Ce soir, nous allons parler d'un thème que nous avions commencé. En tout cas, laissons une interpellation de manière à ce que nous puissions insister par rapport à ce thème. Nous sommes en plein mois d'avril, un mois qui a été dénommé comme le mois de la récolte. Nous sommes entrés dans la deuxième quinzaine du mois d'avril. Mais la matière sur la récolte doit être précédée par un enseignement clair sur la sémence ou la semaille. Parce que si vous prenez à la légère la semaille, cette période, vous allez être surpris par la récolte. Beaucoup de personnes dans la vie sont déçues. Ce qu'ils qualifient de déception n'est autre que les conséquences d'une négligence manifestée par rapport au temps de la semaille. Ce que vous appelez déception, ce que vous appelez échec, ne peut être que le résultat de la négligence que vous avez affichée, la légèreté que vous avez amenée lorsqu'il s'agissait de la semaine. C'est pourquoi, parlant de la sémence, parlant de l'homme, parlant de la terre, le sol,
Nous voulons parler sur l'intelligence de la sémence. Nous avons commencé cet enseignement depuis la semaine passée. Chacun de nous a reçu une sémence de la part du Seigneur. Mais sauf que vous devez avoir l'intelligence par rapport à cette sémence. Je vous assure, bien aimé, tout ce que l'Éternel a mis en toi est suffisant pour que tu puisses percer dans la vie. Il n'est pas dit que ce qui va te réussir, va te faire réussir. C'est ce que tu manques. Non. C'est ce que tu as. C'est ce que tu as réussi. Le problème, c'est que tu dois avoir l'intelligence. Et c'est que l'Éternel a placé en toi. Lui-même, le maître du monde, il a prévu qu'il y ait de sémences qui ne germent pas dans quel coin du pays et des sémences qui germent seulement dans quel coin. Pourquoi est-ce que l'État achète le polou ici pour amener en Europe? Vous savez pourquoi? Parce que ça ne germe pas là. Est-ce que là-bas il n'y a pas un sol? Mais sauf que le maître de la nature a prévu que les choses soient comme ça. J'aimerais vous parler ici sur l'intelligence de la sémence. Cet enseignement te permet de ne pas te considérer comme une personne maudite. Parce que tu n'as pas reçu ce que les autres ont reçu. Cet enseignement te permet de ne pas te déclasser aussi longtemps que Dieu ne t'a pas déclassé. Cet enseignement te permet de jeter d'abord un regard excellent sur toi-même avant de regarder d'une manière excellente les autres. C'est une adoration de voir des personnes qui peuvent aimer la vie des autres sans aimer leur propre vie. Si l'Éternel Dieu a prévu que tu sois ce que tu es, ça dit qu'il a jugé très bon que tu sois tel que tu es. Et la réussite est dans ce que tu es. Je vais vous dire une chose. Généralement dans la société, quelqu'un m'a dit que les gens de petite taille, de courte taille, sont souvent colériques. Bon, ça c'est ça. Il dit parce que c'est comme c'est des gens qui se sentent un peu marginalisés ou qui ont subi une certaine injustice. Ça c'est ce que les hommes pensent. Mais ce n'est pas ce que Dieu pense. D'accord? Je connais. Bon, la sélection, ils sont nombreux. Hein, un président africain qui était de très courte taille. Ils étaient vraiment nombreux. Je pense autant. Mais je pense seulement cet exemple-là. Le feu président Marbonneau. Il était très courant. Hein? Dans sa nation, dans son pays, il y avait beaucoup de gens à les lancer. Ça ne lui a pas empêché de devenir président. Mathieu Kérékou était aussi un homme. Amen. Ça ne lui a pas empêché de devenir ce qu'il est. Ce que tu possèdes est totalement suffisant pour que tu deviennes ce que tu veux devenir. L'intelligence de la sémence. Je pose la question à quelqu'un ici qui est convaincu de par lui-même qu'il a reçu une sémence de la part de Dieu. Qui est convaincu qu'il a reçu une sémence de la part de Dieu. Il faut la valoriser. Amen. Il faut la valoriser. C'est la raison de cet enseignement. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Disons la parole de Dieu. Dans le livre de Genèse, chapitre 41. Genèse, chapitre 41, le verset 33. C'est un texte que nous avions lu.
mais que nous aurons encore le plaisir de lire aujourd'hui. Genèse chapitre 41, verset 33, nous lisons la parole du Seigneur. Maintenant que Pharaon choisit un homme intelligent et sage, et qu'il le mette à la tête de l'Égypte, ou qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Quelqu'un dit Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Amen. Ici, bien aimé, il s'agit de Joseph. Je parlais du temps. Parce que donc, maintenant, en ce qui concerne l'intelligence de la sémence, il y a aussi le facteur temps. Amen. Il y a le facteur temps. Vous devez non seulement reconnaître la sémence dont vous êtes porteur, mais vous devez aussi chercher à comprendre le temps de la manifestation de cette sémence. Comment le savoir? Dieu nous offre des opportunités qui seront à la taille de la sémence que vous portez. Mais très souvent, vous allez vous rendre compte, beaucoup de personnes passent à côté, tout simplement parce que les opportunités qui se présentent à nous ne sont pas à notre taille. Imaginez quelqu'un comme Joseph, un prisonnier qui commence d'emblée à être en contact avec le roi de cette grande nation, Pharaon. C'est en ce moment-là que quelquefois, même quand on a prié, on a besoin d'autre chose. Est-ce que vous savez que le courage est aussi un don de l'esprit? Est-ce que vous savez ça? Le courage. Écoutez, Dieu a marché avec le peuple d'Israël. À un certain moment, tout le monde savait que Moïse était avec Dieu par rapport au miracle qu'il accomplissait. Jette le bâton devient un serpent. Il frappe les eaux de l'île, les eaux deviennent du sang. Il lève ses mains, il le prie et il y a le ténèbre. Il parle de mouches venimeuses envahissent l'Égypte. La grêle tombe du ciel. Tout le monde savait que Moïse était en train de rencontrer Dieu. Mais il est arrivé avec ce même Dieu-là. Lorsque Moïse cède le relais à Josué, pas selon lui, mais selon la vitesse du Tout-Puissant. Josué va vers Dieu, c'est même Dieu-là. Dieu lui dit, fortifie-toi et prends courage. Là, c'est pour que Josué fasse entrer le peuple d'Israël dans la terre promise. Même pour sortir ce peuple de l'Égypte, il y a eu plusieurs miracles. Ça, c'était pour quitter l'Égypte et entrer dans le désert. Maintenant, quitter le désert pour entrer dans la terre promise, on pouvait imaginer des grands miracles. Et Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Dites-moi un peu, quel est le don de l'esprit dans cette phrase? Or, nous avons même entendu Paul dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Mais Dieu dit à Josué, fortifie-toi. D'accord? À Paul, Dieu reconnaît. C'est lui qui le fortifie. Mais à Josué, le même Dieu lui dit, voilà la clé pour entrer dans la terre promise. Seigneur, tu ne m'as donné rien d'extra.
Rien d'extra. Moïse lui a donné ces grands miracles qu'il devait accomplir par son bâton. Et à moi, tu dis seulement que je puisse me fortifier et que je prenne mon part. Vous savez pourquoi? Parce que le même Dieu qui a parlé à Josué et le même Dieu qui avait parlé à Moïse. Josué ne faisait que la continuité de ce que Moïse avait commencé. Donc, il a déjà vu ce que l'Éternel avait fait. Il a déjà entendu certaines promesses de Dieu. Dieu a seulement intérêt à te fortifier. C'est lui qui a permis que nous puissions entrer ici. Il va nous faire entrer là où nous devons. C'est pourquoi tout passé dans la vie d'un enfant de Dieu ne doit pas être un passé qu'on peut rejeter. Tout passé doit normalement nous accompagner à une nouvelle expérience. N'oubliez pas, il s'est révélé comme étant celui qui était, qui est et qui vient. Le même Dieu. Amen. Plusieurs personnes, je dis bien plusieurs personnes, avec le temps qu'ils ont, la sémence que vous avez, il est possible que vous puissiez brillamment échouer. Vous pouvez échouer brillamment. Mais quelquefois on dit non, Dieu n'a pas permis. Non, ce n'est pas que Dieu n'a pas permis. Toi tu n'as pas compris. Amen. Parce que Dieu ne te donnera jamais des opportunités à la taille de ton être. Non. Regardez un prisonnier qui doit faire face à un roi. Joseph n'a jamais parlé, mais il est conduit devant le roi. Pourquoi? Pour interpréter son songe. Vous savez, la première des choses qui peut vous désorienter, c'est la peur. Amen. La peur. J'ai vu le Seigneur Dieu menacer un de ses serviteurs. Dieu lui-même. Il menace un de ses serviteurs. Je t'envoie avec ce peuple. Ne tremble pas devant eux. Si tu trembles, moi, je te ferai trembler. Amen. Maintenant, si Dieu lui-même dit déjà celui qui l'envoie, ne tremble pas. Ça veut dire que Dieu voit la manière dont ceux-là vont se présenter. Mais il y a quelquefois des choses que nous puisons, n'est-ce pas, par des attitudes que nous développons. Les attitudes que nous développons déterminent ce que nous pouvons recevoir. Amen. Je suis en train d'imaginer comment est-ce que le peuple d'Israël était en train de voir Goliath. Vous avez entendu la Bible? Chaque matin, le roi sortait Saül. Il passait en revue de troupes. Il était en train de donner des leçons de morale aux troupes. Mais la Bible dit, dès que Goliath sortait, c'est tout le monde qui tremblait. À partir du roi jusqu'au dernier soldat. Et dans des attitudes comme ça, même si la victoire de Dieu est là, vous ne pouvez pas la posséder. Parce que même les choses que Dieu met à notre disposition exigent des attitudes. Amen. Exige des attitudes. Maintenant, regardez la leçon que David va donner à Israël en tant qu'armée. Pendant qu'il était en train de parler avec les gens qui le renseignaient, la Bible
survint Goliath, qui se plaça entre les deux armées. Il commençait à jeter un défi à Israël. Quand David l'a entendu, vous connaissez les premières paroles qui sont sorties après David. Il a dit quoi? Que personne ne craigne ces Philistins. C'est un circoncis. D'accord? Amen. Que personne ne tremble à cause de cette personne. Est-ce que David ne voyait pas la taille de Goliath? Il ne voyait pas. Vous voyez? Si. Il voyait. Mais, sauf que David a compris une seule chose. Que quand nous portons une sémence, le défi qui fait éclater cette sémence n'est pas notre taille. La chose qui va faire éclater la sémence qui est en cours te donnera l'impression que ce n'est pas ta catégorie. C'est là où tu as besoin de te fortifier et de manifester ton pouvoir. C'est là. Vous savez qu'il y a des gens quelquefois, vous pouvez rencontrer une personne élevée, mais quelquefois vous n'avez la possibilité de lui dire aucun mot. Non. Ça se passe quelquefois ici. Dites-moi un peu, lorsque l'ange est venu visiter Marie, quelle est la chose qu'on devait normalement dire si vraiment Marie était une femme ordinaire? Si elle n'avait pas été préparée d'avance par le Seigneur. La Bible dit qu'elle était chez elle. Et l'ange entra dans sa maison. Quand on dit entrer là, c'est pas quelqu'un qui vient frapper. C'est pas quelqu'un qui vient frapper et tu dis oui et non. Non. Il peut l'être comme ça. Sans passer par la porte. Comme ça. Là encore, ce n'était pas à l'extérieur comme Abraham. Parce qu'Abraham, la Bible n'a jamais dit qu'il a vu 3 personnes venir vers lui. Mais la Bible dit 3 personnes lui apparurent. Il était assis. Il voit devant lui 3 personnes. Là, quelquefois, s'il était en train de regarder à terre, vous pouvez imaginer qu'il venait comme ça. Mais Marie était dans la maison. Et il y a un ange. L'ange Gabriel. Maintenant, écoutez. D'une manière normale, on allait dire que Marie s'est posé la question, d'où vient-il? D'accord? Mais Marie plutôt s'est posé la question de savoir qu'est-ce que signifie cette salutation. Cette salutation veut dire quoi? Tu es plein de grâce. Le Seigneur est avec toi. Ça veut dire quoi? Mais est-ce que la présence de cette personne-là ne t'interroge pas? Il y a des attitudes qui nous permettent d'appréhender ce que le Seigneur Dieu a mis à notre portée. J'ai appris une vérité dans le livre de Proverbes. La Bible dit ceci: considère le chemin par lequel Dieu te fait passer. C'est qu'à préparer. Si tu vois un problème qui semble dépasser ta taille même de 18 fois, si ça arrive, c'est que l'Éternel Dieu avait prévu que ça passe par là. Alors ne crains pas. Il ne faut pas te m'enfants. Ne te tue pas aussi.
Amen. Reconnais seulement une seule chose. Dieu est au fond. Et s'il a permis que je puisse rencontrer une telle situation, c'est que la victoire est certaine. Je finirai par résoudre ces problèmes. Alléluia. Joseph se met en face d'un roi. Lui qui est déjà prisonnier, il est directement conduit devant le roi. Le roi lui relate le son. Joseph donne une explication. J'aimerais revenir sur le fait que Joseph donne une explication à ses sons. D'une manière normale, cette explication était considérée comme une insulte pour le roi. Un manque de respect. Vous savez pourquoi? Parce que Joseph est en face de celui qui s'est considéré comme une divinité. Citer le nom d'un autre Dieu pour dire que Dieu en a décidé. D'office, on est en train de rabaisser celui qui se croit être Dieu. Amen. Vous voyez, président. Aussi, un message, comme il y a un monde qui est là. Je suis en train de voir, il y a encore un chemin. Dieu dit, il y a encore des grandes opportunités, il faut encore une grande génération. Quelquefois, on ne t'a pas envoyé pour ça. Tu n'as pas envoyé pour ça. La race de Michel, les gens qui peuvent dire au roi. Voilà ce que l'Éternel a dit contre toi. Parce que tu n'as pas marché dans la crainte. Ils ne sont pas nombreux. Ils sont pas nombreux. Vous savez quelquefois ce qui manque à cela. Quelquefois ce n'est pas qu'ils sont faux. Mais c'est parce qu'il manque quelquefois le courage. Amen. Joseph a parlé. Et il a dit au roi ce qu'il fallait faire. Je l'ai expliqué le dimanche ici. Pourquoi Joseph, même dans cette manifestation de sa sémence, a eu même à marquer le temps. Que le roi choisisse maintenant un homme sage et intelligent. D'accord? Qui le placera à la tête. Normalement, la phrase qu'il devait dire, c'est de dire qu'il le placera à la tête de ta nation. Mais il a dit à la tête de l'Égypte. Si vous suivez la phrase, c'est comme si Joseph était en train de dire à un autre citoyen. D'accord? Si je parle à quelqu'un d'ici, je vais tout simplement dire que mettez telle personne à la tête de tel ministère. Mais si je dis mettez telle personne à la tête du ministère de la République démocratique du Congo. Mais quand il dit qu'on mette à la tête de l'Égypte, il s'adresse au roi. C'est lui qui est le premier. C'est lui qui est l'autorité suprême entre guillemets. Mais Joseph parle de cette nation comme étant une autre nation. Parce qu'il savait. En réalité, l'Égypte ne se limitait pas seulement là. À cette époque-là, il y avait des nations qui étaient sous domination d'autres royaumes. Et Joseph ne s'est pas seulement limité là. D'accord? Il dirigeait. Et les nations qui étaient sous protectorat. Parce que c'est ce qui considérait, ce qui plutôt constitue l'Égypte. Mais écoutez, dans ce que Joseph est en train de dire, il y a aussi le fait de reconnaître ou
est-ce que vous allez normalement placer votre sémence? Où est-ce que vous devez placer la sémence? J'ai parlé ici de l'opportunité que Dieu offre à Joseph dans la prison. Il était en face de 2 officiers du roi. Les chansons et les panetiers. Lorsque il a interprété leur son, il dit au panetier, voici ce qui va arriver. Il s'arrête là. Mais à les chansons, il dit voici ce qui va arriver. Et il continue en disant, souviens-toi de moi. Bien-aimé dans le Seigneur, je considère ces 2 personnes comme des sols. Et que vous avez une sémence que vous devez normalement mettre en terre. Tu dois reconnaître que ta sémence ne peut pas germer dans n'importe quelle terre. Joseph n'a pas dit au panetier, souviens-toi de moi. Mais il a parlé à les chansons. Il y a des moments quelquefois où vous faites du mal. Parce que vous voulez germer partout. Placer une sémence dans une terre qui ne doit pas recevoir la sémence et du gaspillage. Joseph sait que je ne suis pas ici pour mettre la sémence dans cette terre. Parce que déjà, la révélation dit que dans 3 jours, on va pendre cet homme. Amen. Mais vous savez qu'avant que les 3 jours arrivent, nous avons eu aussi le premier et le deuxième jour. Joseph n'a rien dit concernant le panetier. Il lui a donné seulement l'interprétation. Écoute-moi, je vais te dire une chose. Avec la sémence que tu as, Dieu te permettra que tu puisses rencontrer le terrain où tu vas seulement passer sans s'aimer. Dieu peut faire de sorte que tu rencontres des personnes que tu vas voir, mais sans attendre quelque chose. Et le Sarabie n'a pas si c'est que au niveau beaucoup capable. Je prends l'exemple de quelqu'un qui peut avoir par exemple une grâce prophétique. Il y a des là, il y a des endroits où quelquefois bien aimé, tu peux exercer ces dons sans rien recevoir. Ne crée pas de problème. Vous voyez quelqu'un qui est là. J'ai des endroits où quelquefois Dieu me permet d'aller prêcher la parole de Dieu. Mais il ne me permet pas d'avoir quelque chose. Mais je fais le travail. J'ai transpiré. J'ai prié, je me suis préparé. Mais tu ne t'attends à rien. Vous savez comment est-ce que certaines semences germent? Certaines semences germent quelquefois par voie intermédiaire. Dieu peut t'amener quelque part. Là où tu peux jeter la sémence, mais pour recevoir seulement les témoignages. Tu sèmes. En retour, tu n'as rien. Mais le témoignage te fera cette personne. C'est là où tu vas rencontrer la terre qui te donnera le fruit. J'ai rencontré quelqu'un. Je suis à Brazzaville. Bon, j'ai un homme de Dieu avec qui nous avons de très bonnes relations. Il est allé voir quelqu'un, une autorité de la place. Non, il y avait même une sœur qui parlait de lui. Au téléphone, il dit, oh mais le prophète, quel prophète? Il dit non, le prophète tel.
On dirait que j'ai déjà entendu ce nom. Il a dit le nom et son prénom. Il est comment? Il a dit non, appelle. On dirait que je l'ai déjà rencontré. Comment? Il dit j'étais allé voir tel ministre et je l'ai trouvé là-bas. Il a donné, pendant que lui il était en chômage, il dit ceci. Dieu m'a dit, dans 3 mois, ça va se passer en telle date. Vous allez être appelé. Et c'est pour que vous soyez nommés. Et ça s'est passé comme tel. D'accord? Lui, c'est resté dans sa tête. Et comme il a trouvé là-bas, il dit voilà ce que le Seigneur est en train de dire. Bon, comme lui, il a pris ça seulement comme ça, il est parti. Ils se sont perdus. Mais 2 ans, je crois, après, il trouve parmi ses subalternes une personne qui est en contact avec les prophètes et qui parle avec les prophètes au téléphone. J'ai déjà entendu ces noms-là. On l'a appelé, il est appelé. Il dit ah, c'est lui. C'est lui. Est-ce que vous vous souvenez de moi? Non, Excellence. Non, j'étais chez tel. Il était arrivé là-bas, il dit voilà, vous avez trouvé. Ah, je me rappelle encore. Non. Mais en tout cas, vous allez avec ma particulière là. Elle va vous amener dans telle maison d'habillement. Vous prenez un costume. Prenez un costume. Je vais payer. Et on va voir la suite après. Vous prenez d'abord un costume. Au moins le plafond c'est $500. Et il n'a pas fait un travail là. Mais il a récolté. Amen. Votre problème c'est que vous voulez aussitôt s'aimer. Quand vous s'aimez et qu'il n'y a rien, vous trouvez là une pierre d'achoppement. Or, en réalité, vous devez reconnaître que ce n'est pas tout seul qui est fait pour vous donner le fruit par rapport à votre Seigneur. Amen. Il y a des sols, lorsque vous avez l'intelligence de la sémence, vous n'allez pas exiger ce qu'il faut exiger. Écoutez, je vais vous lire un texte de la Bible. Au temps de Daniel, Daniel était dans le royaume de Babylone. Il est arrivé, le roi avait un comportement indigne devant la face du Seigneur. Comme on avait apporté les ustensiles du temple, alors lui, même son père, c'est-à-dire, bon, en fait c'était son grand-père, le roi Nebuchadnezzar, n'avait même pas utilisé ces ustensiles. Lui, pris de folie, à l'occasion d'une fête, alors il a commencé à, il a appelé les gens qu'on amène les ustensiles et il a commencé à utiliser ça. La Bible dit, une main est sortie qui écrivait sur le mur, mais n'était qu'elle partie. C'est-à-dire, peser, compter, diviser. Alors, le roi vit cette main qui écrivait, mais il ne pouvait pas décrire, d'écrire, ou encore décrypter les écritures. Alors, on appelait les sages du royaume. Est-ce que quelqu'un peut décrypter ce qui est écrit? Personne. Alors, le roi a pris de peur. Il dit ceci: celui qui va interpréter, je lui accorderai la 3e place dans le royaume. Est-ce qu'on a demandé ça? On est allé appeler Daniel. Daniel, voilà ce qui est ici. Il y a un poste, 3e place dans le royaume. Si quelqu'un interprète, nous puissions lire ça. Daniel, chapitre 5, verset 16 à 17.
Daniel chapitre 5, verset 16 à 17. Écoutez ce que la Bible dit. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre. Tu porteras un collier d'or à ton cou. Et tu auras la troisième place dans le gouvernement du royaume. Oh, Nakowa. Frère, ça là, ici là. Mais l'église est retirée là. Même quand on va dans la pleine culte, tu vas vous casser la culte. Troisième place dans le gouvernement. Hein? Vice-premier ministre. Mais écoutez la réaction de Daniel, verset 17. Daniel répondit en présence du roi. Garde tes dons. Garde tes dons. Et accorde à un autre des présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi. Et je lui en donnerai l'explication. Daniel dit, garde tes dons. Accorde tes présents à un autre. Oh, mais c'est toi qui vas lire et interpréter. Mais il dit ok, la récompense. Les dons, on peut les garder. Mais un autre donne tous ses privilèges. Mais néanmoins, je vais lire et je vais vous donner. Maintenant, écoute-moi bien. Il n'a pas encore lu, hein? Mais de là où il est, il dit seulement, je vais lire. Mais les dons, les présents, il faut quoi? Mais quand il vient de voir, il voit sur le mur écrit Mene, Tekel, passé, qui signifie peser, compter, diviser. Il dit au roi, voici ce que le Seigneur a dit. Il a compté tes jours. Il a pesé ton royaume. Et il a divisé. Ça va? Et le roi, lorsqu'il a entendu, il fut apaisé parce qu'il a compris que c'était la vraie interprétation. Maintenant, imaginez que Daniel rentre chez lui à la maison. Ses enfants et sa femme apprennent qu'elle est un papa avec plusieurs troisième poste externement. La troisième place. Maintenant, du Sobo. Hein? Au docteur a oui. Alors, il y a un gouvernement. Au bas de vice-ministre. Voilà, on a des choses aux acquis. Mais chez nous, on va être tranquille. Ouais. Parce qu'on sait qu'on n'accepte pas n'importe quoi et on ne refuse pas n'importe quoi aussi. Il dit bien, donne à un autre et garde les dons. Ça veut quoi? 3 jours après. Il y a eu un coup d'état, on a renversé le roi. Il est pouvoir répondre. Maintenant, si vous voulez, que nous reçoivions gyrophare à 3 jours. Il faut trouver l'attention à moi. Mon gars, nous avons banni. Quand nous avons banni, nous avons banni. On a déjà fait. Mon bon, on a eu un mot ministre. On a mis banni. Deuxième jour, nous avons c'est bon. Les gens là, ils ont du kama, déjà pour promettre une famille. Oh non, il y a la dégérade. Il faut qu'il y ait un dégérade. Il y a ça à la troisième jour pour répondre. Frère, dans la dissertation,
Ça a dissertation. Comme on développe au bébé là. Regardez maintenant la réaction de quelqu'un qui a l'intelligence de la sémence. Yes. L'intelligence de la sémence. Il y donne à d'autres personnes. Pour moi, je le sais. C'est ce que vous devez retenir. Ce n'est pas tout seul où tu vas recevoir la récolte de ce que tu as semé. Amen. C'est pas tout seul. Daniel a compris et il a manifesté cela. Ce n'est pas pour rien que la Bible parle de Daniel comme un homme sage. Et ça pas matière, Daniel, c'est bien sûr que Daniel a notre voyant. Ouais. C'est pas pour rien. Il n'y a pas que Daniel. L'Éternel a coulé cela sous forme de loi. Quand il a parlé à Israël, dites-moi un peu. Il faut s'aimer, c'est vrai. Dieu nous recommande de s'aimer. C'est une recommandation et nous devons le faire. Mais où est-ce qu'il faut s'aimer? Même en ce qui concerne les choses de Dieu. Où est-ce qu'il faut s'aimer? Ce n'est pas partout où nous devons s'aimer. Amen. Ce n'est pas partout. Même quand les hommes utilisent le nom de Dieu, faites attention. L'Éternel lui-même qui a voulu un peuple a offert, a interdit au peuple de ne pas offrir n'importe où. Écoutez ce que la Bible dit. Deutéronome 12:13. Garde-toi d'offrir tes holocaustes dans tous les lieux que tu verras. Je te révèle ici le secret qui fait que plusieurs personnes qui sèment mais quelquefois ne récoltent pas. Amen. Au moins, quand tu appelles des femmes en casse, ils ont des abonnés, passage de négocier dans la boîte. Hein? On a vu des choses quelquefois qui ne participent pas à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je veux partager un témoignage. Ça s'est passé dans une église. Comme ici, on reçoit par exemple un homme de Dieu. C'est que je vous dis là authentique. On reçoit un homme de Dieu. Et à la fin de la prédication, on s'est dit vraiment, nous avons été bénis. Bénis parce qu'un homme de Dieu est venu nous visiter. La personne du révérend est telle. Il peut se lever. L'église acclame. Moi, je ne suis pas peintre. Je ne suis pas hypocrite. Je ne suis pas chiche. Non. Et je sais reconnaître la grâce de chacun de nous. C'est comme je le sais. Quand il te bénit, tu es béni. Et je vous ouvre cette porte pour que vous puissiez bénéficier de cette grâce. Il viendra seulement vous toucher. Qui a 50 000? J'en passe. Qui a 40 000? 30 000? 20 000? 20 000, de quoi ça fait? 20 000 francs, c'est quoi ça fait quoi? À cette époque, ça fait quoi? 40 $. 10 000, 5 000. Et 1000 francs et tout. C'était à la fin du week-end. On a déjà donné les offrandes. Maintenant, il prie pour tout le monde, les gens. Ici,
se retrouve au bureau. Le protocole compte l'argent. Il met l'homme de Dieu à côté. Mais comment? Moi, c'est le domaine. J'ai moi un exemple. Ça fait 500 $. Dis, est-ce que nous avons un programme? 65 ans, mon cher, vous avez compris non? Est-ce que vous avez un an? Si vous avez $, c'est à 660 $. Tu as mis 200, tu as mis 200. Il y a un peu de la tête, il n'y a pas de ça. Il y a un peu de Dieu ne voit pas l'acte, mais il voit l'intention. Il voit l'intention. Alors, pendant qu'on est en train de parler de la bénédiction, Dieu me dit c'est voir anticipativement. À mon niveau, vous êtes souvenir spirituel. À toi, tu es venu pour la 50 000. Amen. Mais est-ce que vous trouvez ça normal que quelqu'un qui est venu à l'église, à qui on a présenté les paniers d'offrandes, qui n'a pas été capable de donner 50 000, il a par exemple donné à Dieu 5 000, 3 000 ou 2 000 francs. Mais quand on dit qu'il y a un homme de Dieu qui va t'imposer, mais qui va te bénir, il est capable de défalquer 50 000 francs, comme 100 $. Est-ce que vous trouvez ça normal? Hein? Nous avons fait ça. Au besoin de reconnaître que c'est un service sacré. Tu es incapable d'arriver à ce montant. Mais pour un homme, il y en a t'imposer les mains. Là, tu es capable de débourser une somme comme ça. Si tu comprends pas. Ça dit, nul était cette stratégie-là. C'est 50 000 là pouvaient rentrer. Quelquefois, Dieu a clôturé seulement ton culte lorsque tu as donné l'offrande d'éternel. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire les appels de fonds. Il faut que ça puisse cadrer avec la volonté de Dieu. Amen. Garde-toi d'offrir des holocaustes sur n'importe quelle montagne que tu verras. Mais par la suite, le Seigneur Dieu dit quoi? Tu l'offriras sur la montagne que je t'ai montrée. Là où moi je t'ai montré, c'est là où tu offres. Amen. Je suis en train de considérer ici Isaac comme une sémence. Dieu dit à Abraham, tu vas l'offrir dans le pays des Morisha. Mais quand Abraham est arrivé au pays des Morisha, la Bible dit, il a regardé, il a vu cette montagne de loin. Ce n'était pas n'importe quelle montagne. Ce n'était pas lui de choisir la montagne. Mais c'est la montagne qu'avait choisi Dieu. Or, le risque, bien aimé, si tu vas sur n'importe quelle montagne, ce qui était une preuve peut devenir un crime. Parce que le bélier là qui avait remplacé Isaac ne s'est retrouvé que sur la montagne de Dieu. C'était pas sur n'importe quelle. Amen. C'est comme ça que vous verrez aujourd'hui, avec cette légèreté, la manière dont quelquefois les hommes aujourd'hui choisissent des endroits là où Dieu a établi notre vie, notre passé et notre avenir spirituel. Nous avons la facilité de faire les choix selon nous. Dites-moi un peu, vous qui êtes ici, qui vous a dit ici? Qui vous avez dit ici? C'est Dieu ou c'est vous-même? Avec votre propre argent. Quand vous allez à l'hôpital, c'est la maladie qui vous dérange qui va vous orienter vers un service. Ne dis pas que non, ils ont pédiatrie.
Nous avons un problème en face, on a pédiatrie au sein. Nous avons un bail, comme nous avons connu que nous avons la maternité. Au côté de la bâtiment de gynécologie. Le papa va côté. Eux au sein de nous, même un docteur. Tout le monde va commencer à se poser la question. Mais qu'est-ce qu'il y a de différence? Est-ce que vous savez qu'ici, c'est la gynéco? Oh oui, je voulais seulement rencontrer le médecin. Mais qu'est-ce qui va devenir? Mais vous verrez aujourd'hui des personnes qui quelquefois se dirigent dans les églises parce que c'est un frère de notre province. Hein? Il est de notre province. Est-ce que c'est là où Dieu vous a guidé? Est-ce que c'est là où Dieu vous a guidé? Garde-toi. Il y a des endroits où bien aimé, ta sémence aura du mal. C'est pas ta terre. Et il y aura des endroits aussi où on peut te tuer précocement. Vous savez l'endroit où Dieu a prévu pour que tu puisses être travaillé et présenté. On prendra du temps pour te forger. On prendra du temps pour te forger. Et quand tu sors, c'est pour impacter. Il y a des endroits où on peut te préparer avec beaucoup de légèreté. On va te lâcher comme un ballon d'air. On peut venir nous dérouler. Mais pourtant, on t'a donné une grandeur qui ressemble à un ballon d'air. Mais quelquefois, c'est ce qu'on ne désire pas. L'intelligence de la sémence. Vous savez que Joseph, malgré ce qu'il était, regardez le traitement qu'il a connu. Il a été appréhendé par ses frères, vendu, acheté par les Ismaélites, qui l'ont considéré comme une marchandise. Il avait été exposé dans un marché d'esclaves, acheté par Potiphar, amené en Égypte, a fait de lui un domestique. La femme de Potiphar voulait faire de lui un objet sexuel. Il a été faussement accusé. J'étais en prison. Tout cela, ça faisait partie de l'école de Dieu. Amen. Vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez pourquoi est-ce que Joseph a quitté la main des Ismaélites? Hein? Parce que les Ismaélites, là, c'était ses pères par alliance. C'était les descendants d'Ismaël. Donc Dieu a joué seulement à une même famille, les enfants d'Abraham. Ce sont eux qui ont acheté Joseph. Oubliant que c'était le fils de leur père. On l'a acheté comme une marchandise. Et il n'a pas traîné entre eux. Vous savez pourquoi? Parce que le don que Joseph avait, cherchait une terre. Et là où il y avait des sons. S'il y a une terre qui n'a pas de son, Joseph ne n'a pas de son. Il a été vite retiré de la main des Ismaélites parce qu'aucun d'entre eux n'avait fait un songe. On l'amène au marché. Il a été vite retiré parce qu'aucun homme dans le marché avait fait un songe. Il a été placé dans la maison de Potiphar. Même là, Joseph n'a pas duré pendant longtemps. Et même sa grâce était étouffée. Vous savez pourquoi? Parce qu'aucun n'a fait un son dans la maison de Potiphar. Lorsqu'il avait été amené dans le désert, dans la prison,
C'est là où il a commencé à exercer son ça. Pourquoi? Parce que bien qu'il était en prison, mais c'était un terre. C'est comme une terre ou un sol fertile par rapport à la semence. La preuve, Dieu envoie ceux qui font des sons, des chansons et les panétiques. Il y a des endroits. Tu peux aimer l'extérieur. Mais quelquefois, ça ne va pas être ta terre. Mais quelquefois, l'endroit où tu vas normalement commencer à exploser, c'est dans la prison. S'il est pour la question de savoir qui veut qu'on prie pour lui, mais qui se retrouve en prison. Tout le monde va dire mais c'est là où Joseph commence à expérimenter. Amen. L'intelligence de la sémence. Bien aimé. J'aimerais finir par vous dire. Est-ce que vous reconnaissez la sémence qui est en vous? Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a une terre que Dieu a choisie, là où votre sémence va s'exprimer? Je dis à quelqu'un, enlève de ta tête toute pensée qui te pousse à considérer comme étant un manque de reconnaissance partout là où tu es passé, tout ce que tu as eu à faire juste aujourd'hui. Je fais un retour, il n'y a rien. Tu n'as pas encore rencontré la terre où tu dois normalement bénéficier de cette séance. Tu peux aussi passer des moments où Dieu est en train de t'entraîner. Il est en train de te forger. Mais lorsque l'occasion va se présenter, ne la rate pas. Quand l'occasion va se présenter, ne la rate pas. J'aimerais rapidement ici donner quelques critères qui vous montrent que le temps est là. Que le temps est arrivé. Je prends ici l'image d'une femme au travail. Une femme qui tombe enceinte à deux périodes. La première période est caractérisée par les souffrances de la grossesse. Les souffrances. Ça peut prendre 9 ans. Mais il y a eu une période de courte durée qui peut te faire oublier les souffrances de la grossesse, mais te faire entrer dans une période de perturbation, de turbulence jamais vécue. On appelle ça la douleur d'enfantement. Amen. Les souffrances peuvent prendre 8 mois. Mais la douleur, c'est une courte période. Mais tout n'a pas maman va vous travailler ça. Lorsque vous constatez que les choses deviennent de plus en plus dures, alors faites attention. Vous constaterez que ce qui était normal devient anormal. Je bénis Dieu parce que malgré l'intelligence de la science, aucun produit n'a été
comment trouver de manière à apaiser les douleurs de l'enfant. L'anesthésie existe, mais pas pour une femme en travail. On peut administrer une anesthésie pour opérer quelqu'un. Mais une femme en travail. Douleur, même à la version tramadol. Même après ça, porte antibiotique à propofol. Douleur, il y a une période où vous sentez comme si Dieu n'intervient pas. C'est un signal qui vous fait savoir que vous êtes arrivé à cette période. Alors ceux qui ont l'intelligence de la sémence ne voient pas seulement la douleur, mais ils commencent maintenant à lire les opportunités. Ce qui se présente, c'est ce que tu vas saisir. Parce que il y a des opportunités ne se présentent pas comme ça. Non. Lorsqu'il y a cette grande souffrance, cette forte douleur, commence à lire les opportunités. Commence à lire les opportunités. Tu vas te rendre compte. Et c'est le temps que Dieu a fixé pour que cela se manifeste. Vous savez, il y a des moments, quelquefois, nous prenons des risques parce que nous savons qu'il n'y a plus d'alternative. Parce que tu te rends compte qu'il n'y a pas un autre choix. Il n'y a pas un autre choix. Oui, je vous le conseille pas. Mon tomousou, Azor a bien. Azor est là. Tel point, à quel point, 2000 francs. Mais à taille de coulot, à mon niveau, à son petit alliant. N'a pas boulot des opos. Mais on a 1000 francs. À côté de ça. À côté de ça. C'est tout beaucoup fait là. Bokan Samu, Bamba, Ayo Maliga. Mais yo pessimiste. Il avait bien entendu. Moi je n'ai que 1000 francs. Vous dites 2000. Ok. Mais n'est pas bien. Peut-être dans 30 minutes ça va tomber ici. Je ne sais pas ce que je deviendrai. Alors, il a. Nous avons un peu 1000 francs. Ah, 10. Mais, il y a un peu de au moins, mais on a vu ça. C'est sûr qu'il y a une carte. On continue. Ni le coup. Alors, c'est une carte, après, c'est 1000 francs. On va tirer. Mais quelquefois, la personne l'a bien. Amen. Quelquefois, s'il y a quelqu'un à l'intérieur, qui quelquefois, bon. Mais, ailleurs, on va dire que c'est la 1000 francs. Et vous allez vous rendre compte quelquefois. C'est le courage qui l'a amené jusqu'à là. Amen. C'est le courage qui l'a amené là. Les opportunités ne se présentent pas comme ça. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui vous dépassent. Lorsque vous regardez ce que vous avez et ce qu'on est en train de vous exiger, vous pouvez vous-même déjà vous disqualifier. Mais quelqu'un qui marche avec Dieu ne fonctionne pas comme ça. Amen. Ne fonctionne pas comme ça. C'est ce que j'arrive. Dieu va faire de sorte que ce qu'il a placé en nous se manifeste. Bien aimé mon Seigneur,
Ce que nous allons demander à Dieu, c'est qu'il nous accorde cette intelligence. Yoza Ndoko Kosenga Nzambe est sous-souté en dehors ya Oya Pesa déjà. Je suis fort convaincu que chacun de nous ici a reçu quelque chose de Dieu. Valorise ces choses. Valorise ces choses. Comprends qu'il ne faut pas gaspiller les opportunités. C'est pourquoi dans la vie, tout ce qu'on te demande de faire, fais-le comme si c'était la dernière fois que tu faisais ça. Amen. Fais ça comme si c'était la dernière fois. Parce que tu ne sais pas qui est en train de voir. Là où tu es là. Derrière la personne qui te voit, tu ne sais pas il y a combien Dieu qui te voit. Derrière ce que tu poses comme acte, tu ne sais pas ce que ça fait. Surtout dans un pays comme le nôtre. Regardez. Pendant qu'il y avait des inondations, vous avez vu un jeune homme qui a sauvé un jeune garçon. Qui était, je crois, vers Gilles Brassé. Mais vous savez que ces jeunes hommes-là, et aujourd'hui presque partout. Moi je l'ai suivi, on l'a reçu dans une émission. Mais regarde ce qu'il dit. Il dit ceci. On lui a posé la question de savoir, est-ce que dans cette vidéo, c'est toi? Il dit oui. On a montré la personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit j'étais chez nous. Quand la pluie a commencé, l'eau a commencé à entrer. J'ai sorti ce sachet que j'avais en main, qui avait mes identités, quelques papiers et l'argent. Alors je me suis réfugié sur le mur de la clôture. Et pendant que j'étais sur le mur, j'ai vu ces jeunes hommes, ces jeunes garçons qui voulaient traverser. Alors la force de l'eau commençait déjà à l'emporter. J'ai pris mon sachet. Je me suis plongé dans l'eau. Maintenant, en face, il y avait une voisine qui fumait. Et quand il a attrapé le garçon, il a commencé à se débattre. Il dit quand vous nous voyez perdre les millions parce qu'il y a une tôle qui nous a pris par le bas. Et nous avons quitté le mur. Mais j'ai trouvé autre chose parce que j'étais en train de vouloir ne pas perdre le sachet que j'avais et ces jeunes garçons. Alors un autre jeune du quartier, lui savait que moi je connaissais l'eau. Quand j'étais en train de crier, lui, il est venu me secourir. Je l'ai appelé, je lui ai confié cet enfant. Et quand j'ai confié l'enfant, lui aussi était maintenant porté par le bruit. Et c'est là où vous me voyez prendre le bœuf et jeter de l'autre côté. C'est là où j'ai lâché le sachet. Parce que je devais le prendre de bœuf. Et quand nous avons été de l'autre côté, je suis allé faire des problèmes à cette jeune fille qui nous fait. Pas possible. Mais c'est cette vidéo qui l'a rendu aujourd'hui populaire. Vous voyez la vie? On lui pose la question, il dit, cet homme-là, ce journaliste, il a dit, j'ai reçu des enveloppes ici pour vous. Mais je n'aurais pas donné les montants. Hein? Je voudrais rassurer tous ceux-là qui m'ont envoyé, même de l'extérieur de l'argent. Il est ici. Vous avez voulu qu'on puisse le chercher. Parce qu'à l'extérieur, lorsque quelqu'un
célèbre, plutôt quelqu'un sauve la vie de quelqu'un, il devient célèbre tout, mais ici non. Ah, il y a pas bateau, bah, il y a en tout cas, et il a dit, je veux que cet homme soit reçu au niveau des autorités. C'est vrai qu'il y a déjà des autorités qui ont eu à intervenir par rapport à ça. Maintenant, regardez. On lui pose la question, tu fais quoi? Il dit, je suis conducteur de moto à 3 roues. J'avais tout perdu. Mais pourquoi est-ce que tu as fait des problèmes à cette jeune dame qui est là? Il dit, non, parce que moi, je ne l'ai pas fait pour la visibilité, mais je l'ai fait pour sauver la vie de quelqu'un. Et je ne voulais pas que si quelquefois ma famille me voyait prendre des tels risques, ma famille pouvait me faire des problèmes. C'est pourquoi je n'ai pas voulu qu'elle puisse me prendre en main. Elle va quitter des vies et vos bandas pour exploser les histoires. Quelqu'un qui conduit une moto à 3 pneus, mais qui commence à récolter ce qu'il n'avait jamais reçu dans sa vie parce qu'en lui, Dieu avait mis la possibilité de nager. Vous voyez la manière dont vous devez reconnaître la sémence qui est en vous. Il n'a jamais touché l'argent qu'il a touché là. J'ai suivi cette émission-là, les gens appelaient même de l'Europe pour donner quelquefois la contribution, pour promettre, pour faire ça. Mais pourtant, dans une moto à 3 pneus, personne dans le monde ne le connaissait. Mais dans une eau sale, on a pensé de sauver c'est le monde entier qui voit cet homme. J'ai dit à quelqu'un, tu dois reconnaître la sémence que l'Éternel a placée en toi. Et avoir l'intelligence de cette sémence. Tu peux prier avec moi ce soir. Tu vas dire à l'Éternel Dieu que le Seigneur Dieu t'accorde cette grâce de percer, de monter dans l'intelligence de la sémence que tu as reçue de la part du Seigneur. J'aimerais que tu pries ce soir